Coste gesto libradi, pare kesto fracate la masha. Oh, alléluia. Hallelujah, ligrasto vanjo clari badeski la mane, zelzo brami manatea, mecro sofroti mabrande motegaskia, lecro samende gegaduze, cranto frocosila brangadenosia, oh rabata gababase, mekesto fratica bash, maranto pakeste, zaga de la bangroski de basha, repa papa pataka basete, repo kobo sopro de la casta, mangrato prase, paroko sopro de la bancatia. Oh, alléluia. Précieux Père, nous te remercions. Nous te louons. Merci pour ta gentillesse. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci. Tu es bon. Tu es bon dans la bonté. Merci. Et ta bonté, c'est partout dans le monde. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous sommes réunis à tes pieds pour recevoir la parole à notre esprit. Nous te remercions pour ta bénédiction. La bénédiction de ta parole. Ta parole est une bénédiction. Ta parole est une vérité. Ta parole est vie. Nous recevons ta parole avec humilité du cœur. Au nom du Seigneur Jésus. Ouvre le cœur de tout un chacun qui écoute et accomplit de la compréhension. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louange au Seigneur. Oh, alléluia. Alors, je pense que vous vous réjouissez du culte jusque-là. Alors, je vous remercie d'avoir fait cela. Merci beaucoup d'être au culte. Vous savez, ceci c'est culte. Et comme je vous ai dit, toujours, ce n'est pas une prédication tout simplement, c'est un culte. Et à tout moment, dimanche, je vous viens dimanche à 14h et nous venons à vous. Alors, nous voulons vous remercier pour être toujours là. Alors, partagez les commentaires, envoyez le message. Faites partie de tout ce que nous faisons, rejoignez l'école de base. Et si vous donnez, vous pouvez aller aussi dans notre site web et c'est facile de faire cela. Alors, vous devez apprendre à propos de notre ministère. Et vous pouvez faire cela dans notre site web. Alors, je dois partager quelque chose avec vous ici aujourd'hui. C'est ne donnez pas place. Ne donnez pas place au diable. Je pense que vous avez déjà entendu parler diable. Les personnes disent, peut-être qu'il n'y a pas de diable. C'est quelque chose que les gens ont fabriqué et utilisent comme excuse. Et pour les difficultés qui se sont retrouvées dans leur vie, et ils utilisent le diable comme étant une excuse. Mais ça, c'est être dans le rêve. Ça, c'est être dans le rêve. Parce que la vérité, le diable existe, la Bible enseigne. Je dois vous lire Éphésiens chapitre 4. Alors, je dois lire le verset 27. La Bible dit ne donnez pas non plus d'accès au diable. Ne donnez pas de place au diable. Le mot place ici, ce mot grec, topos, signifie espace. Et il a une place habituée, une opportunité, la puissance ou l'occasion pour agir. Ça vous dit, ne donnez pas occasion au Satan pour qu'il puisse agir. Ne lui donnez pas l'opportunité, ne lui donnez pas de place. Ne vous donnez pas une place habituelle où il doit commencer à venir demeurer. Ça, c'est ce que la Bible vous dit. Vous voyez? Ne lui permettez pas d'avoir cette opportunité, cette occasion-là d'agir à cette place, d'agir en ce lieu. Beaucoup de gens ne croient pas que le diable est réel, mais la Bible vous dit ne donnez pas accès ou de place au diable. Vous savez, le mot diable, ça vient du mot grec diabolos. Ça vient du mot grec diabolos. Diabolos veut dire faux accusateur. Ça veut dire celui qui ment, un menteur. Ça veut dire actuellement un menteur, quelqu'un qui ment pour opposer les voies de Dieu ou les causes de Dieu. Il est comme ça. Il est celui qui oppose la cour de Dieu. Ça, c'est le diable. Il est appelé le menteur. Il est appelé dans tous ces noms parce que
Ça décrit son caractère. Ça décrit sa personne. Et les Écritures disent, ne lui permettez pas. Ne lui donnez pas l'espace dans votre vie. Ne les permettez pas dans votre famille. Ne lui donnez pas l'opportunité d'agir ou l'occasion d'agir dans votre vie. Et je dois vous lire quelque chose d'autre. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset numéro 11. Éphésiens 6, verset 11. Ça, c'est puissant. Revêtez-vous de toute armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Il utilise encore le mot le diable. Ruse ici veut dire méthode. Ça signifie, ça veut dire méthode. Et Satan a de méthodes. Ruse, ça veut dire méthode. Il a de méthodes. Alors, de mensonges, de tromperies, ça, ce sont des choses qu'il utilise. Il agit dans la personne, dans la vie d'une personne, et personne ne saura pas qui est qui. Alors, quand il agit dans la vie d'une personne, quelqu'un ne sait pas que c'est une autre personne qui le fait. Il entre dans la vie d'une personne et la personne regarde son papa ou son père et sa sœur sans pour autant penser que c'est le diable qui agit. Vous voyez? La Bible dit, revêtez-vous de toute armure afin que vous puissiez résister aux ruses, aux méthodes, aux compétences du diable. Ça, c'est ce qu'est le diable. La Bible nous dit. Je dois vous lire encore quelque chose d'autre. Acte chapitre 13. Acte 13. Oh, gloire au Seigneur pour toujours. Acte 13. Je dois lire le verset 10. Et ça, c'était Paul l'apôtre. Il a dit, ô toi, plein de toute ruse et toute malice, toi, enfant du diable, toi, ennemi de toute droiture, ne cessera pas de pervertir le chemin droit du Seigneur. Vous voyez, il démontre qui est Satan. Il cherche à pervertir le chemin droit du Seigneur. Pervertir, la perversion. Et il parle, l'ennemi de toute droiture et de toute justice. Il est l'ennemi de la justice et de la droiture. Et la Bible dit, il est rempli de ruses et de malice. Ça veut dire de mensonges, de toutes ces mauvaises choses. Il est rempli de tout cela. Et de toute malice. Encore, il utilise encore malice ici. Il fait des choses et sans pour autant, il s'inclut dans des affaires et il aime la vie paresseuse et une vie sans moyen. Il utilise le mot malice ici. Ça, ce sont Satan expliqué dans le phrase. Et il bougeait cet homme. L'homme ne savait pas, Satan, mais toutes ces manifestations, les manifestations du caractère dans une personne. Le numéro 2, il était l'homme qui causait les malices. C'était un enfant qui était l'enfant du diable et l'ennemi de la droiture. Et il pervertissait le chemin du roi Seigneur. Et la Bible nous dit de ne pas donner place au diable. Nous ne devons pas donner place au diable. Et j'ai dit ceci à vous, parce que Dieu vous donne l'opportunité de recevoir ceci. Je dois vous lire encore quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 2, rapidement. 2 Corinthiens, je dois lire le verset 11. Il dit, ne permet pas que Satan prenne le dessus sur nous, que Satan n'ait pas le leader, car nous n'ignorons pas ses stratagèmes. On n'est pas ignorant de ses stratagèmes, de mauvaises propositions, de mauvaises pensées, pensées de méthodes. Alors ne lui permettez pas cela. Il a des malices. Il agit de façon que les choses se détruisent. Il vous fait faire des choses ne pensant pas que c'est lui qui le fait.
Alors les pensées mauvaises viennent dans le cœur des hommes pour faire ceci, fais ceci, fais cela, fais ceci. Vous savez, et quelqu'un dit, pourquoi ne peut-il prendre seulement les couteaux et puis les poignarder? Alors il ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand une telle pensée vous vient, pour un jeune homme, vous voyez, ça c'est une pensée qui vient des stratagèmes maléfiques. Et il doit les faire sans pour autant savoir qu'est-ce qui le pousse. 2 Corinthiens, chapitre 11, et je dois lire le verset 9 maintenant. Et lorsque j'étais avec vous et dans le besoin, excusez-moi, numéro 3, désolé. 2 Corinthiens 11, verset numéro 3. Et il dit, mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent trompa Ève. Est-ce que vous avez vu comment il la trompa, il a menti à Ève? Il continue avec ses affaires aujourd'hui, trompant les gens. Leur faire pensant qu'ils sont moins qu'ils le sont. Alors ils pensent que les personnes les aiment, tout le monde les hait. Et ils pensent toujours les choses dans le passé, ce que leur papa faisait pour eux, leur maman faisait pour eux. Et ils sont vraiment en colère. Et ils prennent ça pour toute leur vie. Pourquoi ils ne sont pas capables d'arrêter cela? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de carburer cela. Et ça, c'est le diable qui le fait. Alors, il dit, avec que Satan trompe pas Ève par sa ruse, et mauvaise pensée, mauvaise sagesse, malice, ou détournant des simplicités qui est en Christ. Corrompt aussi au cerveau, vous voyez, détruit des gens, détruisant. Dieu ne veut pas cela pour votre vie. Vous devez savoir qui est le diable. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui n'est pas la connaissance à propos. Vous ne pouvez pas battre quelqu'un, combattre avec quelqu'un que vous n'avez pas la connaissance. Si vous voulez finir avec l'esprit, vous devez comprendre l'exploitation de l'esprit. Vous devez savoir comment il opère. La Bible le décrit comme il n'est pas physique. Mais quand vous voyez certaines choses et la parole l'est déjà mis à clair, vous devez savoir que c'est le diable, malheureusement. Personne ne cherche à blâmer d'autres personnes. Vous voyez quelqu'un là-bas et il regarde seulement comme une personne. Et peut-être comme le dragon donnant l'image d'une personne qui c'est ici, c'est Satan. Et le diable n'est pas là. Non. La parole de Dieu l'a décrit. Et vous pouvez voir ces manifestations dans le genre. Vous pouvez entendre. Je dois vous dire. 2 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 2. Gloire au Seigneur. Et verset 14. Prenez ce message au sérieux. Vous voyez. Recevez ce message de Dieu. Pas le frère dans le Judée qui est en Christ Jésus, pour que vous puissiez aussi vivre votre propre vie comme aussi il est pour les Juifs. Sorry, that's 1 Timothy. I was using Thessalonians. I'm so sorry about that. 1 Timothy chapter number 1 Timothée, chapitre 2, et je dois lire le verset 14. 1 Timothée 2, 14, désolé. Et Adam n'a été pas trompé, mais la femme ayant été trompée, vous voyez, étant tombée dans la transgression. Et Satan est dans les affaires de tromper les gens, trompant les gens. Ça, ce sont des affaires. Il est spécialisé dans ça. De mentir, de tromper, de mésinformer, de méconduire, de tromper et impliquer dans ce qui est mauvais, de mentir aux gens, de détromper.
Alors, on leur fait savoir, ça c'est bon pour moi si je le fais. Et quand ils font cela, alors c'était déjà trop tard. Ils trompent les gens. Et vous pouvez voir comment il part dans ce mensonge. La première des choses qu'il fait, je dois vous le lire, chapitre 3, Genèse chapitre 3, je dois lire à partir du verset 1er. Vous allez aimer ceci. Or, le serpent était plus surnois, il y a encore le mot, surnois, il mentait, qui est dans de mauvaises choses. Aucune bête des champs que le Seigneur avait dit. Et il dit à la femme, vraiment, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Comment il a menti? Il a commencé à questionner la parole de Dieu. Alors, dans la plus bonne manière, il a dit, est-ce que Dieu l'a dit? Vous pensez, il vous veut impliquer dans une conversation, mais entrez dans la conversation avec lui et c'est là, et il vous attrape. Mais Dieu l'a dit, pourquoi vous posez cette question? Il pose la question. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit de l'arbre du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous mourrez. Alors, là, il trouva que cette femme était ignorante. Peut-être son mari lui a dit ça, et il a compris que cette femme était. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas. Il fait que la parole de Dieu, il fait que vous puissiez questionner et mettre de côté la parole de Dieu. Il dit, ne priez pas seulement vous-même, allez, va le faire, les autres l'ont fait. C'est comme ça qu'il a parlé à la femme. Et la Bible nous fait savoir qu'il l'a trompée. Il a trompé la femme. Vous voyez. Souvent, le chrétien, malheureusement, ils ne comprennent même pas quand le diable parle. Le diable parle à travers les gens. Peut-être les autres personnes qui sont chrétiennes, qui lui permettent, il le fait. Il a parlé aussi à travers l'apôtre Pierre. Il a parlé à travers lui, vers Jésus. Il a parlé aux autres. Il a poussé David à dénombrer les enfants d'Israël. Est-ce que lui savait? Non, il savait que c'était bon. Il a mis cette pensée dans son cœur. Mais si vous lisez la parole de Dieu, Dieu a déjà dit, vous ne prendrez pas tout ce sang. Vous oubliez à cela, c'est que Dieu l'a fait et vous voulez faire quelque chose d'autre. Il questionne la parole de Dieu. Quand vous trouvez les gens mettre en question la parole de Dieu, je ne parle pas à propos de... je pense pas que je le sais, moi. Bien, ce n'est pas le non-chrétien, mais quand un chrétien qui fait cela, est-ce que la Bible a dit réellement que la fornication est mauvaise? Vous voyez? Est-ce que la Bible a dit que boire c'est mauvais? Pourquoi vous êtes concerné par toutes ces choses? Vous voyez? Donc il y a quelqu'un, Satan en vous, qui vous dit de faire ces choses. Mais quand ceci commence, et alors il commence à vous suggérer des choses dans cette personne. Alors c'est comme ça. Il a ruiné beaucoup de vies. Ne lui donnez pas d'espace. La parole qui vient, qui n'est pas consistant avec la loi de Dieu, qui n'est pas consistant de l'autorité de la parole de Dieu, doit être écarté, devrait être rejeté, devrait être refusé. Vous voyez? Certaines fois, gentiment, à cause de la personne qui vous parle, d'autres fois avec dureté. Mais vous devez toujours rejeter cela, ça c'est mon point. Vous devez rejeter et refuser, vous voyez. Ça c'est très important. Souvent, les gens ne comprennent pas ceci. Parce qu'ils ne comprennent pas ceci, ils permettent que Satan les suggère des choses dans leur pensée. Et ils ne savent pas que ça c'est Satan qui parle parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. La Bible dit, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit pour manque de connaissances. Damar, Osée 4:6, ça veut dire amener au silence. Détruit pour manque de connaissances. Vous devez connaître la parole. Ne donnez pas l'espace au diable.
le diable vient dans les maladies, il vient dans les infirmités, il vient dans la pauvreté, il vient dans la peur, il vient, quand vous comprenez toutes ces choses, alors vous ne lui donnerez pas d'espace, vous ne lui donnerez pas la peur, la pauvreté, vous n'allez pas l'accorder. Tout ce qui est contre l'amour de Dieu dans votre vie, comme chrétien. Alors, il y a des chrétiens qui sont amers contre d'autres chrétiens. Ils sont même dans l'église à cause de l'amertume. Alors, ils continuent à dire qu'ils adorent Dieu. Quelle contradiction, quelle menteuse. Ils ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Alors, moi, je prie pour vous. Comme vous m'entendez maintenant, vous devez comprendre qu'il y a un diable dehors là. Qui est l'ennemi de toute droiture? Vous voyez? Il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de bonnes choses. Il est celui qui ment. Il est là pour tromper les gens contre la parole de Dieu. Alors, il s'est opposé contre Dieu. Il veut aussi détourner des autres et détruire les autres, poussant à faire ce qui est mauvais. Alors, comme décrit par Dieu, pour dire que c'est bon, il veut faire voir que ce qui est mauvais, selon la description de Dieu, est bon. C'est ce qu'il essaie de faire. Ne lui donnez pas d'espace dans votre vie. Comment vous le faites? Vous lui dites au nom de Jésus, sors d'ici. Le diable, il ne se tiendra pas devant. Et on ne court pas autour de lui, on tourne. Vous lui dites, toi, prends ceci et quitte ici. Alors, ça, c'est ce que vous dites. Alors, ça, c'est de bonne manière. Alors, vous penserez que vous allez jouer de votre vie et bénir les autres quand la manifestation de Satan ne sera pas trouvée dans la vie des gens. Alléluia. Alors, Dieu veut que vous viviez pour ce but. Et chaque être humain, lorsqu'il connaît Jésus-Christ, il devient un vase de Dieu. Pour exprimer Dieu, pour démontrer l'amour de Dieu, pour exprimer les choses de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est ce qu'il est. Alors, le diable n'aura pas de place en vous maintenant. Alors, je pense que ce message vous a béni et on doit continuer après ceci. Alors, quelqu'un qui m'écoute maintenant, qui n'a jamais donné votre vie à Christ, alors aujourd'hui, en m'entendant aussi, vous dites, oh, j'aime ce que cet homme de Dieu dit, mais à moins que tu sois né de nouveau, tu ne peux pas recevoir vie de Dieu. Alors ça, c'est l'opportunité que je vous donne pour que vous puissiez donner votre vie à Christ. Alors vous aimez cela et acceptez cela dans votre cœur. Dites, oh Dieu dans le ciel, au nom de Jésus, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Il a été ressuscité des morts pour ma justification. Maintenant, je proclame avec ma bouche que Jésus de Nazareth, il est le Seigneur de ma vie. Et par ma foi en son nom, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je reçois la rémission du péché pour mon âme. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir sauvé. Je suis né de nouveau, selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Bienvenue dans la famille de Dieu. Vous voyez, où le ciel se réjouit avec moi et nous nous réjouissons, je me joins au ciel. Vous appartenez dans le royaume de Dieu à ce moment ici, comme c'est là. Écoutez-moi, l'école de base, c'est très important comme vous avez donné votre vie en Christ et vous devez commencer à prendre beaucoup plus de votre nouvelle vie en Christ Jésus. Alors vous pouvez voir comment vous enrôler à l'école de base, à l'écran, et puis prenez avantage de cela. Alors si vous voulez nous poser une question à propos de ces messages, soyez libre de poser vos questions. Il y a des liens là-bas, vous pouvez aller dans notre site web qui est là. Alors rassurez-vous de poser votre question. Alors, moi, je serai content de vous amener des réponses. Écoutez-moi, ça c'est une église. Ça, c'est pas seulement quelques meetings. Alors, nous prenons nos offrandes. Notre façon d'honorer Dieu. Vous voyez? Alors, nous exprimons notre honneur à Dieu. Alors, dîme, votre semence de foi et votre offrande, vous pouvez le faire. Alors, comment faire cela? Vous pouvez donner votre offrande avec joie. Faites cela avec joie. Alors, laissez-nous savoir que vous avez envoyé. En fait, vous pouvez envoyer le récit avec cela. Je vous invite toujours de faire partie de ce que nous faisons. Cette semaine, nous aurons un rapaton avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris, à partir du 15 au 18. Alors, ça sera tous les jours de puissance. Alors, 4 jours. Ne manquez pas cela. Ne manquez pas quelque chose.
de toutes ces choses. Comment vous pouvez vous enregistrer pour cela? Vous pouvez voir le lien qui est là. Le lien vous montre comment vraiment faire cela et s'enregistrer. Enregistrer et prenez des autres aussi qui s'enregistrent et y participer. Et vous serez vraiment bénis alors que vous l'avez fait. Je voulais vous remercier de faire partie de notre culte. Et je dois prier pour vos offrandes, Père, au nom de Jésus. Alors, merci pour tes enfants maintenant. Ils ont entendu ta parole pour ce que tu as fait dans leur vie en ce temps-ci. Comme ils donnent leurs offrandes. Et laisse que tu puisses recevoir leurs offrandes au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu sur ces offrandes pour qu'ils puissent se multiplier. Alors qu'ils s'augmentent pour l'œuvre du ministère. Et tout celui qui a donné, ils sont bénis et augmentés. Alors, partout, par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien. Jusqu'à ce que je revienne la semaine prochaine encore avec vous, avec la partie 2 de ne plus donner de place au diable. Alors je vous attends vous voir encore dans la grande santé et dans la prospérité. Rentrez dans vos notes et lisez encore, continuez à lire. Alors invitez toujours les autres de venir et de faire partie de nos kits le dimanche. À 14h, GMT+1. On se voit à la prochaine.